Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on est dimanche. Pour faire un petit topo, donc on a été top 1 d'Europe. Là nous sommes, je crois que nous sommes arrivés troisième ce matin, je n'ai pas forcément joué hier. Par contre on reste top 1 de France, donc ça c'est cool. Plus qu'à rattraper quelques points qui manquent face aux autres pour récupérer notre top 1 ladder en Europe. Bon, enfin, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais faire une petite vidéo rapide sur ce qu'on trouve actuellement sur le ladder et comment moi j'ai fait pour aller aussi loin dans le ladder. Et on va analyser un petit peu les decks qu'on trouve en haut ladder et quels sont les potentiels decks à faire ou les cartes à avoir qui sont bangers actuellement, du moins à jouer. Là, vous voyez, c'est le deck qui m'a emmené top 1. C'est celui-ci. Bon, y a une carte qui a changé depuis. C'est parce que j'ai voulu l'optimiser pour le haut ladder. Mais concrètement, l'astuce a été quoi là-dessus? Ça a été de mettre mon œuf de dragon, de le poser, de mettre d'huile pour le soigner, et ensuite j'ai mis la potion de buff et les bombes. Ce qui fait extrêmement mal. Bon, ça, pourquoi j'en parle, pourquoi je le présente ici et j'en fais une présentation rapide, c'est simple. C'est parce que c'est ce genre de deck en fait que vous allez croiser en haut ladder actuellement. Ça pullule avec des variantes plus ou moins intéressantes, plus ou moins qui changent. Deux, trois cartes qui par-ci par-là qui sont différentes. Mais globalement, on reste toujours sur la même base. Chevalier avec des œufs et des bombes. Voilà, ça c'est le deck qu'on croise partout en haut ladder. Et c'est contre ça que vous allez devoir vous battre actuellement. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul deck qui existe en haut ladder. Et ce n'est pas le seul qui peut éventuellement gagner. On va le voir. Mais je voulais vous parler d'un truc aussi très important. On a eu la bannière de Ron. Ron est une carte qui est jouée quasiment dans tous les decks actuellement. Si vous l'avez, c'est bien. En tout cas, mettez pas trop d'unités sur le board parce que vous êtes sûr et certain que actuellement vous allez avoir un Ron qui va pop. C'est pour ça que Ivy est assez joué. Je sais que Ivy n'était pas forcément joué lors de la version Taïwan, ni même sur la version globale, sur la version bêta globale, parce que les runs n'étaient pas aussi visibles que ça. Mais là, Ivy, en fait, si vous voulez, permet de counter run. Avant qu'il arrive sur vos unités, vous calez un Ivy, ça le one-shoot, et on n'en parle plus. Donc, sachez tout de même que si vous allez en ladder, vous aurez de fortes probabilités qu'à chaque fois, vous verrez une Ivy et bien entendu un Ron. Voilà, ce sont vraiment les deux compagnons qu'on croise le plus actuellement sur le ladder. Alors, qu'est-ce qui met à mal un petit peu ce deck? Ce deck hein, qui est très très fort. Ça casse un peu le jeu actuellement parce que tout le monde est sur ça. Et seulement, c'est pas non plus. Y a des solutions qui existent. Si vous avez le level, un petit peu plus de level que votre adversaire, il y a des solutions qui existent. Et la carte à avoir essentiellement qui peut mettre à mal, c'est les éclairs. Voilà. Si vous jouez Hermione, que vous avez le charme atmosphérique qui est assez haut en termes de level, vous mettez ça sur l'œuf et je vous assure que ça nous fait perdre un tempo juste incroyable sur le deck. Et si vous avez une bonne gestion par derrière, alors vous pourrez probablement gagner grâce à cette subterfuge. C'est pour ça que je vais vous présenter un autre deck en fait. Hop. Globalement, c'est quoi? C'est Bellatrix. Alors ça, c'est un deck que j'ai croisé en haut ladder et qui m'a tout simplement démonté le deck que je vous ai montré précédemment. Donc le deck à grit avec l'œuf de dragon.
Son truc, ça a été quoi? Et en fait, c'est tout simple. Il avait le level, il focus mon livre. C'est-à-dire que il a plusieurs possibilités pour enlever ma win condition qui est mon œuf de dragon. D'une part, il a le double atmosphérique charme au tout début de partie grâce au compagnon d'Hermione. Vous mettez Hermione, vous mettez le double sort des éclairs. Mon œuf, vous en parlez plus. J'aurais gaspillé au total 7 points de mana. Et lui, ça ne lui aura coûté que 4 points de mana pour ensuite prendre l'avantage de la partie. Et l'avantage aussi du mana, étant donné qu'il aura beaucoup plus de mana par la suite que nous. Il aura une meilleure gestion du mana. Nous, on sera toujours dans un flux tendu, ce qui pourra nous mettre très très mal. Ensuite, il a mis ce sort-là. Hop. Il a mis ce sort-là pour les chevaliers. C'est très très fort. En général, ça presque limite, ça les OS si jamais vous avez un peu plus de level. Mais dans tous les cas, après 2-3 petites avec ce sort, des auto-attaques, vous plombez les statues directement. Oh, sinon, autre possibilité, si vous connaissez pas, si vous ne commencez pas, excusez-moi, avec le sort d'éclair, vous avez ce petit livre. Alors pourquoi c'est intéressant? Imaginons, je claque mon œuf. Lui, ça lui coûte que 3 de mana. Il jette ça avec par derrière des bombes. Et si vous voulez, ça fait perdre un tempo de ouf sur l'œuf. Et dans ce cas-là, je perds également le contrôle, on va dire, du terrain. Évidemment, c'est beaucoup moins fort. Mais lui, ça lui coûte 6 points de mana. C'est un petit avantage, voilà. En plus, il a les araignées qui peuvent faire office de counter au... Comment dire? De counter au chevalier. Donc c'est parfait. Et ça sur le principal, en fait, de dégâts, ça va être quoi? Ça va être les sorts de contrôle. Genre, Septum Sempra, je cale mon œuf. Bah, il faut savoir que si je me mets près de l'œuf pour pouvoir le soigner, vous claquez ça et je vous blesse, vous ainsi que l'œuf, ce qui va vous faire perdre du temps, ce qui va vous faire perdre du mana, ce qui va vous tendre en termes de mana. Et c'est ce qui fait que nous, petit à petit, on va grignoter vos PV ainsi que l'œuf. Vous ne pourrez plus invoquer vos œufs car on aura le contrôle du board. Et en plus, de plus en plus, on va accumuler des points pour faire proc les mange-morts, ce qui, eux, vont terminer la game. Donc, un deck extrêmement intéressant. Et honnêtement, si vous avez les cartes, si vous avez l'occasion de les tester, si vous tombez énormément contre le deck à grid et que vous n'avez pas de deck à grid de votre côté, je vous conseille ce deck-là, parce que honnêtement, il est très très fort et c'est un bon counter. Voilà. Ça, c'est un des decks principaux. Enfin, c'est le deck principal que je rencontre, du moins en ladder, parce que ça comporte les cartes qu'on trouve le plus souvent pour counter les œufs. Donc voilà, ça, là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment les deux gros decks à avoir actuellement sur le ladder. C'est ça qui domine actuellement. Et donc, c'est autour de ça que prochainement, tout va jouer. On va voir si un patch va être lancé ou non. Dans tous les cas, voilà. On a fait un peu le tour des deux principaux decks qu'on trouve actuellement. Évidemment, vous avez une variante avec... comment dire? Avec Hermione, si vous avez Hermione. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais si vous voulez, avec Hermione, je peux vous l'expliquer vite fait. Il y a toujours ces éclairs-là. En fait, il y a ces éclairs-là atmosphérique charme et il y a les autres éclairs en légendaire que vous droppez assez facilement normalement. Du moins, vu le nombre de gens en ladder que je croise avec ça, c'est que le taux d'obtention doit être plutôt bien pour cette carte. Même si le taux de loot est exactement la même, il faut croire que la plupart des gens ont déjà la carte. Donc voilà. Et puis en fait, ils font un petit contrôle. Ils jettent ça sur les œufs. Ils ont des petits sorts de contrôle. C'est à peu près le même deck.
Sauf que là, on va pouvoir se permettre de mettre l'éclair légendaire qui coûte vachement plus cher, puisque le pouvoir de Hermione va pouvoir descendre ce coût de mana que nécessite tout simplement l'éclair légendaire. Donc, c'est ça qui va nous faire très très mal, à défaut d'avoir tout simplement des manches morts qui pop sur le terrain. Voilà, en gros, c'était vraiment une petite vidéo rapide sur ce qu'on voit actuellement sur le ladder. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont importantes, qui sont jouées actuellement et qui est un peu game breaker? Malheureusement non, j'en vois pas des masses. Ah oui, sachez aussi que si jamais vous avez cette carte, Crucio, il y en a qui jouent des variantes avec Crucio. Ça vous counter tout simplement un dragon qui a éclos, vous jetez ça, et le dragon il va mourir en quelques secondes seulement. Ouais, grosso modo, voilà ce qu'on trouve sur le ladder. Bon, c'est très similaire en fait, les choses se rapprochent énormément. Mais voilà, au moins vous êtes au courant de la méta, même si j'aime vraiment pas dire ce mot-là. Vous êtes au courant de la méta actuelle, vous savez ce qui se fait sur le ladder. À vous de jouer, à vous d'anticiper. Dans tous les cas, je m'en fais pas pour vous, vous trouverez la solution. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, Ragnar TCG, ou tout simplement à venir me poser les questions en live. À savoir qu'actuellement, on live tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas. On livera aussi également tous les jours prochainement. Dans tous les cas, ça va être quelque chose qui va se faire tous les jours actuellement. Je n'ai pas prévu d'intensifier mon nombre d'heures, ni de rendre mes heures de stream un peu plus smooth pour l'instant. Donc la cadence reste la même, et on verra par la suite. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Bye bye.